Bonjour les amis, nous espérons que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous parlerons de 9 documents nécessaires pour immigrer au Québec, version Arima. Nous vous souhaitons tous une bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle uniquement de l'immigration Canada entre Express et Arima. Le but ici est de vous inciter à démarrer votre projet d'immigration Canada par vous-même. Nous vous invitons alors à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis à cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors c'est parti. Donc, quels sont les 9 critères? Quels sont les 9 documents nécessaires pour immigrer au Québec version Arima? Voilà. Donc, on va commencer par le document numéro 1, qui est qui est basé sur la formation. C'est-à-dire, ici, on parle du niveau de scolarité et du domaine de formation. Il faut savoir qu'une évaluation comparative des études effectuées au Québec est nécessaire pour ce processus. Donc, le document qui représente le volet formation est ce document basé sur l'évaluation, est ce document qui est délivré par le MIFI, qui est le ministère de l'Immigration et de la Françaisation et de l'Intégration au Québec. Donc, voilà pour pour le volet formation, il vous faut faire une évaluation, donc une évaluation comparative des études effectuées au Québec. Bon, pour le volet numéro 2, il s'agit de l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle doit être acquise dans les 5 années qui précèdent la présentation de votre demande de sélection permanente. Elle doit être dans une profession de catégorie A, B ou C de la classification nationale des professions. Donc, j'ai fait une vidéo où je parle de comment dénicher de façon efficiente sa CNP. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle vous aidera forcément. Donc, en ce qui concerne le volet numéro 2, il vous faut bel et bien un contrat de travail et ou un courrier d'affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Parce que figurez-vous, le Québec fonctionne beaucoup plus avec ceux qui sont affiliés à la CNPS, l'assurance sociale. Voilà. Donc, en troisième document, nous avons l'âge. Il faut dire que pour obtenir des points à la grille de sélection pour votre âge, vous devez avoir entre 18 et 42 ans. C'est-à-dire tous ceux qui ont un âge supérieur à 42 ne sont pas admissibles. Ça, il faut le dire. Pour le Québec. Du moins, ils auront 0 point à cette partie-là. Maintenant, reste à savoir si les autres critères vont leur permettre de combler le vide. Mais généralement, comme je vous dis, il faut que vous ayez un âge compris entre 18 et 42 ans. Et cela est justifié par un certificat d'identité ou alors un passeport. Voilà. Donc, en quatrième point, nous avons la connaissance linguistique. Les tests de langue doivent être reconnus par le MIFI, qui est le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion. Il faut dire que c'est le ministère en charge de l'immigration au Québec. Voilà. Donc, vos tests de langue doivent dater de moins de 2 ans à la date où vous présentez votre demande. Le conjoint peut aussi présenter des tests linguistiques. Cela augmentera vos points. Pour avoir des points à la grille, votre connaissance du français doit au minimum correspondre à un niveau 7, qui correspond à un niveau intermédiaire avancé. Les différents tests de langue reconnus par le MIFI sont les suivants. On a le test d'évaluation du français adapté pour le Québec, en abrégé le TEFAC. On a le test de connaissance du français pour le Québec, en abrégé TCF Québec. On a le test de connaissance du français. On a le test d'évaluation du français pour le Canada, en abrégé TEF Canada. On a le diplôme d'études en langue française, en abrégé DELF. On a le diplôme approfondi de la langue française, en abrégé DALF. On a le International English Language Testing System, en abrégé le ICE. Voilà. Donc, voilà les différents tests de langue reconnus par le MIFI. Concernant le ICE, pour avoir des points à la grille, votre connaissance de l'anglais doit minimalement correspondre à un niveau 5. Voilà. Donc, c'est ça, un niveau 5. Maintenant, le 5e point parle du séjour et de la famille au Québec.
il faut avoir minimalement fait un séjour de 2 semaines au cours des 10 dernières années qui précèdent votre demande. Ça veut dire que lorsque vous êtes invité à présenter votre demande de sélection, si vous avez fait au moins 2 semaines au Québec, vous devez présenter, forcément vous avez eu un visa, donc vous devez présenter votre passeport dans lequel est compris le visa d'entrée au Canada lors de cette période-là et le timing fait. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est un membre de votre famille est résident permanent au Québec ou citoyen canadien. Voilà. Donc, si vous avez un membre de votre famille qui est résident permanent au Québec ou alors qui est citoyen canadien, ça vous fait plus de points. C'est-à-dire que vous êtes plus apte à vous établir au Québec facilement. Donc, les liens de parenté reconnus sont l'épouse, l'époux ou la conjointe, le conjoint de fait, le fils ou la fille, le père ou la mère, le frère ou la sœur, le grand-père ou la grand-mère. Si on parle des liens de parenté, c'est-à-dire, si vous avez un de ces cas qui est résident permanent ou alors qui est citoyen canadien, vous devez présenter déjà un document qui prouve que vous avez des liens de parenté de ce genre. Si c'est votre père qui est résident permanent, votre acte de naissance et celui de votre père suffit largement. Voilà. Donc, voilà. En sixième élément, nous avons les caractéristiques du conjoint. Voilà, le niveau de scolarité du conjoint, le domaine de formation du conjoint, l'âge et les connaissances linguistiques du conjoint vous permettent également d'acquérir ou alors d'avoir un grand nombre de points. Voilà. Donc, ça fait partie des critères qui permettent à ce que vous puissiez recevoir une invitation à présenter une demande de sélection pour le Québec. Voilà. Donc, il faut dire que pour ces critères, les mêmes exigences et le même nombre de points s'appliquent, sauf pour les connaissances linguistiques, où seul le français oral, compréhension et production est considéré pour obtenir des points à l'arrivée de sélection. Ça veut dire que le conjoint de fait, concernant le test de langue, ne peut que présenter un test de langue, c'est-à-dire ne peut que avoir un test de langue où il a passé la compréhension et la production. Voilà, les deux matières-là suffisent largement pour le conjoint. Pas besoin de faire toutes les matières. Voilà, et en septième point, nous avons une offre d'emploi validée. Voilà, si vous avez une offre d'emploi validée par le MIFI, ça vous facilitera davantage l'intégration et l'immigration au Québec. Voilà, donc, mais avant, il faut que ce soit une offre d'emploi validée par le MIFI. Voilà. Donc, si vous avez cette offre d'emploi, c'est un atout, c'est un plus dans votre processus d'immigration pour le Québec. En huitième point, nous avons les enfants à charge. Voilà. Les critères pris en compte sont le nombre d'enfants à votre charge, le nombre d'enfants à charge de votre conjoint ou conjoint qui vous accompagne, leur âge. Si un enfant à charge citoyen canadien vous accompagne, il est aussi pris en compte. Généralement, un enfant à charge doit avoir moins de 18 ans. Au cas contraire, un document administratif doit prouver qu'un enfant de plus de 18 ans est encore sur la charge de ses parents. C'est généralement le cas pour des enfants atteints de pathologies les empêchant d'être autonomes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et en neuvième point, nous avons la capacité d'autonomie financière, encore appelée généralement la preuve de fonds. Donc, pour le Québec, la preuve de fonds est généralement souple ou alors n'est pas aussi costaude que dans le cas de Entrée Express. Vous voyez, pour un adulte, c'est-à-dire pour quelqu'un qui fait son point d'immigration seul, pour un célibataire, pour un nombre d'enfants de moins de 18 ans, 0, un adulte, $3 284, deux adultes,
4 816 $. OK. Donc, vous voyez, pour un adulte, il va payer uniquement 3 284 $. Vous voyez, si cet adulte a un enfant à charge, tu vois, vous voyez, il va payer 4 413 $ canadiens. Donc, c'est un peu ça. Je pense que nous avons parcouru tout ce qu'on devait parcourir. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner si la vidéo vous a intéressé. La prochaine vidéo parlera de comment faire une évaluation comparative des diplômes d'études effectués au Québec. Alors les amis, abonnez-vous, partagez la vidéo. Cliquez sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater. Allez, merci, ciao, bye bye.